Est-ce que vous avez peut-être des exemples concrets ou des souvenirs de comment elles vous ont aidé à porter ce regard féministe, humaniste et apaisé, j'ai l'impression, sur le monde et savoir justement politiser cette révolte aussi? J'ai d'abord appris, ici au planning, dans les premiers entretiens, j'ai appris à ne pas trop compatir, à ne pas être absorbé par la souffrance. Parce que ça, c'est vraiment un grand danger quand on s'occupe de viol. Parce qu'il y avait des viols tout le temps. Enfin, les avortements, c'était souvent la suite de viols. Et c'était tellement atroce. Les premières fois, j'en sortais nouée, en larmes, bouleversée. Elles m'ont appris la distance. La bonne distance avec ce dont on parle, avec les personnes dont on s'occupe. À ne pas trop s'identifier. Arriver à laisser chaque chose à sa place pour pouvoir penser. Ne pas se laisser emporter par les sentiments, par les émotions. Et donc penser, quand on pense comme un système, alors c'est ça que j'ai appris, par exemple dans l'analyse de la pratique, on revenait sur les cas qui étaient difficiles, qu'on avait vécu douloureusement parce qu'ils résonnaient en nous, et on essayait de penser dans un système, essayer de penser la violence, essayer de penser la contrainte, tout ce qui pesait sur les femmes et qui pèse beaucoup moins sur les hommes. Tout ce qui fait que dans la sexualité, ce sont les femmes qui sont souillées. Les hommes, ça les valorise d'avoir beaucoup de relations. Les femmes, c'est toujours cette assignation mère ou putain, vierge, etc. Donc toutes ces questions-là dont nous débattions, que je vivais aussi dans ma vie privée, puisque j'étais une jeune mariée, je ne voulais pas d'enfants, je réfléchissais beaucoup à ça, la maternité, le refus de maternité. Et c'était dans un aller-retour constant entre ma vie militante ici et au MLF, ma vie privée de jeune mariée qui ne voulait pas d'enfants. J'ai beaucoup réfléchi sur le désir d'enfant ici. Toutes ces femmes qui venaient pour avorter, chacune avait des raisons différentes. C'était une réflexion globale sur la maternité, sur la féminité, sur la sexualité. Et donc ici, ça a été une école, un creuset. On était toutes très différentes, plus ou moins engagées. Certaines étaient communistes, d'autres étaient comme moi, venaient du MLF et n'avaient aucune éducation politique. Ici, nous nous sommes formés et c'était vraiment formidable.